Un vieil adage dit que lorsqu'on court par temps humide et dans des conditions mixtes, c'est la qualité du pilote qui fait la différence. Et il faut dire que ce que nous avons vu au Canada, pour reprendre les termes d'un autre youtubeur, était un délice de splendeur de course. Le Canada n'a pas déçu avec des conditions mixtes sur le circuit, offrant encore une fois une course riche en action, pleine de moments critiques, de drames et de chaos absolu. La course semblait divisée en deux groupes. La première moitié du peloton représentait le sommet du sport automobile, tandis que la deuxième moitié voyait leur course s'effondrer, scellant des week-ends déjà décevants, avant même le début de la course. Si vous nous aviez dit jeudi que Ferrari abandonnerait avec ses deux voitures, qu'Alpine marquerait des points doubles et que Pérez ne verrait même pas le drapeau à damier, encore moins le top 10, alors peut-être que nous aurions cru cette dernière affirmation. C'était un tel mélange qu'il est difficile de savoir par où commencer. Mais une chose est sûre, Ferrari ne s'est pas fait en faveur, ni dans les championnats ni en convaincant quiconque, qu'ils n'apportent plus leur peinture de clown sur la piste. Vous voulez savoir comment s'est déroulé le Grand Prix du Canada? On ne pourrait même pas vous en vouloir si la durée de cette vidéo était aussi longue que la course elle-même. Mais nous ferons de notre mieux pour être bref. Restez avec nous, car Ferrari nous a offert une course rétro comme aucune autre, mais pas la dernière dont ils auraient voulu, et les pilotes sont furieux. Quelle course? Reprenons depuis le début. Tout le monde a survécu au premier virage dans des conditions de traîtresse, les pilotes démarrant avec prudence dans une lutte pour la survie autant qu'entre eux. Mais avant que je continue, merci à vous pour vos commentaires et vos likes, je vais continuer comme ça, allez, on continue. Les McLaren ont joué la patience pendant le premier relais et sont devenus une perspective terrifiante, alors que la course approchait du tiers de sa distance. La McLaren était rapide à mesure que la niche séchait, et avec des pneus bien entretenus, Norris semblait être un prétendant pour la première place avec Verstappen et Russell derrière lui. Bien qu'il ait finalement pris la deuxième place du podium, Norris a vraiment montré sa qualité dans des conditions mixtes aujourd'hui. De multiples voitures de sécurité, toutes deux causées par des accidents liés à Williams, une en tant que victime et une en tant que Beyblade, ont encore ajouté au chaos, rendant toute la course tendue et interminable de la meilleure manière possible. Les pilotes Mercedes, malgré des échanges musclés entre eux, en fin de course, ont réalisé une belle récolte de points, suscitant de nombreux débats sur la question de savoir si leur performance impressionnante était due à la particularité du circuit ou s'ils avaient réellement franchi un cap et pouvaient désormais réduire l'écart avec ceux devant eux. Alpine et Aston Martin ont également récolté des points précieux en profitant du chaos dans une course où certains de leurs rivaux se sont effondrés. Daniel Ricciardo a réalisé une solide performance après avoir fait face à des critiques acerbes, et bien qu'il n'ait pas pu garder sa voiture devant les Aston, il a battu son coéquipier et ramené un bon nombre de points d'un week-end stable dont il avait désespérément besoin. Max a pris la première place avec une course incroyablement impressionnante sur un circuit qui ne convenait pas vraiment à la voiture Red Bull. Le fait que tout le monde devait éviter les bordures a quelque peu nivelé le terrain, car c'est là où Red Bull aurait eu la plus de difficultés. Mais même dans ce cas, l'écart entre Red Bull et leurs concurrents reste catastrophique pour leurs espoirs au championnat de constructeurs. Sergio Pérez a terminé un week-end qui, s'il était survenu avant sa récente signature, aurait pu remettre en question l'extension de 2 ans qu'il a signée la semaine dernière avec l'équipe. Allez, parlons de Ferrari maintenant. Que s'est-il passé? Passer des sommets de Monaco au plus bas que nous ayons vu pour Ferrari depuis longtemps est le genre de changement qui pourrait vous donner le vertige. Problèmes techniques, erreurs stratégiques et messages radio absolument exaspérants pourraient servir de montage pour le Ferrari d'antan, quelque chose que nous pensions et croyons être révolu. Tout a commencé samedi, alors que l'ancienne nuance de la semaine précédente semblait les avoir complètement abandonnés. Aucune des voitures ne parvenait à sortir de la Q2. Bien qu'il semble qu'ils aient eu des problèmes de puissance sur les lignes droites, ce qui les a surpris. Il est juste de dire que Ferrari s'est tiré une balle dans le pied en envoyant ses deux pilotes avec des pneus tendres usés alors qu'ils avaient encore des pneus neufs disponibles dans leur garage. Que ce soit par excès de confiance mal informé ou par véritable croyance qu'ils pouvaient y arriver, un Alex Albon électrique a mis fin à tout espoir d'une apparition en Q3 pour la Scuderia. Même en entrant dans la course, nous gardions encore un espoir pour Ferrari qui pourrait au moins repousser et dépasser les voitures de milieu de peloton devant eux, mais ils n'ont jamais vraiment démarré. Même dans des conditions qui nivelaient le terrain, une révélation amère est arrivée sur la radio de Charles dès le premier relais. Il perdait du temps et ne pouvait rien faire en dehors de gérer le problème. Charles a dû insister assez fortement pour obtenir une réponse sur la quantité de temps qu'il perdait, et il était clair qu'il était dévasté par la nouvelle. Après avoir signalé le problème dès le 5e tour, la situation n'a fait qu'empirer au fil de la course et après son abandon. Un Charles complètement abattu a déclaré à quel point cette course était frustrante après sa victoire à domicile la fois précédente. Je perdais 1-2 secondes dans les lignes droites, ce qui était extrêmement agaçant. En plus de cela, j'avais 10 changements différents par tour sur les réglages du moteur, ce qui rendait la course très frustrante car vous vous faites dépasser par tout le monde dans les lignes droites. Dans les virages, nous étions rapides et en fait, je pense que le rythme était assez bon, mais au début, compte tenu des problèmes de moteur, il n'y avait rien que nous aurions pu faire de mieux. Il semble que le problème avait été quelque peu résolu après un long arrêt au stand, ce qui a exacerbé le malheur de Charles en le laissant avec des pneus durs alors que la pluie recommençait à tomber. Cependant, que ça soit par la réalisation que la course était perdue ou par le fait que le problème n'était en fait pas entièrement résolu, Leclerc a abandonné la course. Leclerc a ensuite déclaré combien le week-end les avait surpris. Je pense que nous nous attendions à être dans
le coup, ce qui a été une surprise quand nous sommes arrivés en qualification, car ce n'était pas le cas. Évidemment, le principal problème était le moteur, et nous devons vraiment nous pencher dessus. Mais dans l'ensemble, cela a été un week-end frustrant. Pas vraiment le rythme que nous attendions en qualification et le problème de moteur en course dont nous n'avons pas pu nous remettre. La seule grâce salvatrice pour Ferrari était que contrairement à quelques voitures sur la piste, la voiture de Charles n'avait pas pris un nouveau moteur pour cette course, ce qui laisse la porte ouverte à l'équipe pour le faire en vue de Barcelone. Cependant, il reste à voir si c'est un problème spécifique au moteur actuellement dans la voiture de Charles ou si nous pourrions avoir des problèmes techniques à l'avenir pour les cycles de moteur Ferrari. Pour Leclerc, cependant, il ne verra probablement pas beaucoup de réconfort car ces drapeaux bleus devraient être assez douloureux. Ce n'était pas seulement les problèmes techniques qui ont laissé Ferrari impuissant au Canada. Le département stratégique a également eu un week-end assez désastreux. Dans un week-end où les décisions de timing et de stratégie étaient cruciales pour tout le peloton, la bévue en qualification mentionnée plus tôt et la décision perplexe de mettre Charles en pneus slick face à une pluie imminente n'ont fait qu'aggraver les blessures d'un week-end déjà difficile. Oui, prendre un risque et opter pour une stratégie inattendue à ses avantages, demandez simplement au pilote Haas pour les 10 premiers tours. Cependant, lorsque la voiture et le pilote étaient déjà en état lamentable, la dernière chose qui améliorerait le moral serait une voiture plantée dans le mur des champions parce qu'elle a perdu le contrôle dans la dernière chicane. Dire survivez à juste à 2 tours et de pluie et vous serez rapide aurait pu être crédible si ce n'était pas une journée froide et humide et s'il n'était pas envoyé avec des pneus durs. Martin Brundle dirait combien Leclerc était condamné par les décisions perplexes de Ferrari, car même lui ne voyait pas comment les événements allaient se dérouler. Oui, mais sans espoir, plus vous allez lentement, moins vous avez de grippe. Moins vous avez de grippe, plus vous allez lentement. Et alors que vous êtes pris dans un horrible effet boule de neige. La course de Carlos Sainz a également été totalement compromise car il semblait probable qu'il menace les positions de points, se battant avec la Haas et les Williams, quelque chose auquel il devrait peut-être s'habituer. Son week-end déjà peu reluisant pour l'équipe et leur incapacité à créer un package compétitif pour les conditions mixtes et la configuration de circuit s'est terminé sur une note encore plus amère lorsqu'il a poussé un peu trop fort, perdant le contrôle de sa voiture et percutant Alex Albon. Donc bien que j'ai dit que la seule grâce salvatrice pour Ferrari était le fait que ce n'était pas un nouveau moteur, ce n'est pas tout à fait exact après réflexion. Bien que ce week-end ait pu voir Red Bull prendre une avance de 44 points, ils n'ont finalement creusé l'écart que de 25 points après la moitié du garage de leurs rivaux n'ait réussi à capitaliser sur les malheurs de la Scuderia. Ce n'est pas comme si Ferrari était maintenant hors de portée et dans une crise définissant la saison. Cependant, il est impératif pour Ferrari de s'assurer qu'il ne répète pas ce week-end embarrassant, sinon ils pourraient retomber dans les mêmes mauvaises habitudes qui les ont rendus vulnérables par le passé.